Est-ce que FDJ est une entreprise intéressante au cours actuel? C'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Il y a encore beaucoup de gens qui regardent la chaîne régulièrement sans être abonnés. Donc s'il vous plaît, faites-le. Ça aidera à faire connaître mon travail. Activez la cloche pour avoir les notifications. On commence tout de suite avec le leader français. D'ailleurs, c'est un monopole en France. Des jeux d'argent. Donc attention, cette industrie, pour moi, je peux pas investir dans cette industrie, mais ça, c'est propre à ma stratégie d'investissement, car c'est très régulé. En plus, il y a l'état au capital de FDJ, et je pense que ça dépend aussi de la santé du consommateur, qui est pas flambante en France actuellement, même s'il se diversifie à l'international. Alors, ceci étant dit, on est sur une grosse mid-cap, presque une large cap, 5 milliards, c'est pas mal. Le cours, finalement, il vivote depuis quand même, alors là, je suis sur 10 ans, donc la cotation a eu lieu en 2020. Donc ça vivote un petit peu, on va dire, depuis 2021. Bon, est-ce que c'est un mauvais investissement pour autant? Pas forcément, puisque alors est-ce qu'il y a les dividendes ici? Hop, bon, si on enlève les dividendes, c'est encore pire. Avec les dividendes, c'est plutôt stable, donc dividendes réinvestis. Heu, c'est pas forcément un mauvais investissement, ça dépend de votre profil. Alors, regardons la croissance d'abord. Bon, la croissance est forte, La croissance est forte. Malheureusement, il manque la donnée sur les acquisitions, mais il y a pas que de la croissance organique là, je pense que c'est surtout de la croissance externe, sur, FDJ. En médiane sur, 5 ans, du coup, c'est, 9 et là, on fait du 27 sur, juin 2025. C'est je suis quasiment certain que c'est alors je suis pas le dossier, mais je regarde les chiffres. Je suis à peu près certain que c'est de la croissance externe ici. Parce que là, les jeux d'argent, c'est pas quelque chose qui est structurellement, en croissance organique, forte. Bon, on fait de la croissance. Est-ce qu'on gagne des parts de marché? Bon, vu le niveau de croissance qu'on fait, je pense que oui, vu que le marché est en croissance assez faible. Si on gagne des parts de marché, on doit avoir les taux de marge en augmentation. C'est pas vraiment le cas. Sur 5 ans, le taux de marge brute a légèrement augmenté. Bon, il était quand même plus élevé jusqu'à juin 2023. Là, ça c'est un peu chuté quand même. Bon, ça reste convenable, on va dire. Ça, c'est plutôt stable, en légère augmentation. Plus intéressant, c'est le taux de marge d'EBITDA. C'est sur quoi l'entreprise a le plus. Alors, on va dire que le taux de marge brute, c'est quand même important. Ça veut dire, est-ce que l'entreprise arrive à monter ses prix, à baisser ses coûts, ou les deux? Bon, là-dessus, c'est régulé comme marché, donc peut-être que en fait, l'État fixe les coûts, donc peut-être qu'on peut pas monter les prix comme on voudrait. Donc l'État fixe plutôt les prix, pardon. Il y a pas de coût en fait, pour les jeux d'argent, à part le coût des entrants est nul. En revanche, on a plus la maîtrise d'un point de vue entreprise sur les opérations, et ce qui est important, c'est le taux de marge d'EBITDA, et on voit qu'il est en hausse, donc l'entreprise, est de plus en plus efficiente. Elle a des économies d'échelle, donc je pense que c'est une entreprise qui est bien gérée. Le taux de marge net, bon, il baisse un petit peu. Au niveau des free cash flow, c'est à peu près la même chose. Bon, sauf que les free cash flow sont un peu plus élevés, sur la on n'a pas le chiffre, à juin 2025. Bon, mais structurellement, les free cash flow sont plus élevés. C'est normal, c'est pas un marché qui est en croissance organique. Donc on va pas réinjecter, beaucoup de capital, on va pas faire beaucoup de capex pour, faire de la croissance. On va plutôt faire des acquisitions. Bon, au niveau des marges, je trouve que c'est plutôt correct, sur FDJ. Allez, la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Bon, on n'a pas le chiffre à juin 2025. Bon, structurellement, on voit que de toute façon, les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. Donc, pour valoriser l'entreprise, à choisir entre les bénéfices nets et les free cash flow, il faut prendre les free cash flow. Est-ce que le BFR est négatif? Oui, c'est clair que en fait, on n'a pas de fournisseurs, enfin, peut-être très peu de coûts d'intrants, donc peu de fournisseurs à payer. Et par contre, les clients, eux, ils payent comptant, Les clients, ce sont les particuliers. Donc, quand vous allez acheter vos jeux d'argent, vous payez cash. Alors, je connais pas bien le modèle d'affaires. Peut-être que en fait, il y a quand même un délai dans le moment où c'est le distributeur, c'est-à-dire c'est les bureaux de tabac, principalement. Alors après, il y a des jeux d'argent en ligne. Donc, dans les jeux d'argent en ligne, on peut payer cash, enfin comptant, le client paye comptant. Peut-être que quand ça passe par les buralistes, c'est un peu plus, lent, le paiement, on va dire. Mais bon, de toute façon, on a une, très bonne maîtrise. Le BFR, il est de plus en plus négatif, c'est excellent. FDJ a besoin de mettre zéro argent dans les opérations pour faire tourner, les opérations. Ça tourne tout seul. Pas besoin d'injecter de cash pour les opérations. Donc forcément, ça c'est très confortable comme situation, et comme c'est un monopole, évidemment, il y a pas de contestation, donc bon, heu, enfin, il n'y a pas de compétition qui viendrait, peut-être accorder des délais de paiement plus avantageux aux clients, et ces clients, viendraient aussi, demander des meilleurs délais de paiement à FDJ. Donc là, très confortable. Hop, ensuite au niveau des dépréciations amortissements,
et CAPEX. On a quand même, en fait, on a les CAPEX plus élevés que les bénéfices nets, que les dépreciations amortissements, pardon. Mais je pense que la donnée n'est pas correcte en fait sur Refine, puisque comment expliquer que les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets ici? Donc là, il manque quelque chose, hein. Il manque un élément du tableau de flux de trésorerie. Donc il faut aller dans le tableau de flux de trésorerie. Moi, je pense que structurellement, on dégage du free cash flow sur FDJ. Et ça a du sens. C'est très mature. Et normalement, on ne fait pas d'énormes dépenses en capital. Mais ici, on n'a pas la donnée complète. Bon, donc, en tout cas, pour valoriser l'entreprise, plutôt les free cash flow vs les bénéfices nets. Ensuite, d'un point de vue rentabilité, si on regarde la rentabilité opérationnelle, donc ça, bon, ça c'est le Coifin fait ça à chaque fois qu'il y a une publication et après ils ajustent les chiffres. Donc malheureusement, on n'est pas à ce niveau-là de rentabilité opérationnelle, faut pas rêver. Je pense qu'on doit, bon, enfin, grosso modo, de toute façon, on est autour d'une médiane qui a 22,7%, qui est énorme. C'est très rentable comme business. En effet, vous n'avez pas de coût des opérations, quasiment pas. Vos salariés, votre IT, voilà, terminé. Donc forcément, on est structurellement très très rentable. 22%, c'est au-delà de la croissance organique. Il faut se rappeler qu'ici, la croissance salariale est élevée, mais c'est aussi par acquisition. Donc la croissance organique, elle est plus faible que la rentabilité ici. Donc on dégage structurellement du cash. Après ce cash, on peut faire des acquisitions avec. On peut rendre l'argent aux actionnaires. On peut se désendetter s'il y a de la dette. La dette, elle peut monter parce qu'on fait des acquisitions également. On va regarder ça. Donc là, il y a une hausse de la dette assez importante. Est-ce qu'il y a eu... Alors, il n'y a pas la donnée sur les acquisitions, mais je crois qu'il y a une acquisition sur la période. Il faut donc aller vérifier ça. Et donc, du coup, on passe de trésorerie nette à dette nette. Bon, pas très grave. C'est 2 fois l'EBITDA. Donc, c'est très gérable et je pense que ça va rechuter assez rapidement vu qu'on est hyper rentable. Donc, il n'y a pas de sujet sur l'endettement. Il faut aussi regarder s'il n'y a pas des obligations locatives, mais ça m'étonnerait, puisqu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de raison qu'on ait énormément de loyers à payer sur FDJ, vu qu'ils ont très peu de salariés. Ils ne font pas la distribution eux-mêmes en propre. Donc là, plutôt une acquisition à mon avis. D'ailleurs, si vous en savez plus, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse évidemment. Donc bon, voilà, pas de souci sur la dette. Par rapport au free cash flow, bon, je ne sais pas à quel niveau on se trouve pour juin, mais on doit être à peu près dans ces eaux-là. Donc bon, ça reste très gérable. Ensuite, alors, la rémunération d'actionnaire, je pense que c'est le point le plus intéressant de ce dossier. Bon, alors, sur 2024, on a versé 329 millions de dividendes, on avait 427 millions de free cash flow. Ça reste, bon, c'est quand même élevé comme payout ratio, on va dire autour de 75%. Ça reste gérable à mon avis, ça reste gérable. Je pense que les free cash flow sont structurellement en croissance. Donc, ce dividende, peut-être qu'il va augmenter, peut-être pas. Là, c'est peut-être élevé, donc il faut faire attention. J'ai l'impression qu'ils ont racheté un gros bloc d'actions. Ils ont dû les annuler, à moins que ça soit... vu la quantité d'actions qu'ils ont achetées, c'est peut-être pas de l'actionnariat salarié, ni de la rémunération des managers. Je pense qu'ils ont racheté un petit bloc d'actions de manière opportuniste pour améliorer le rendement de l'actionnaire et pour annuler du coup ces actions. Il fallait vérifier ça. Ce qu'on voit, c'est que ça nous donne un rendement de l'actionnaire qui est à 6,1%, qui est tout à fait attractif. Le rendement du dividende, lui, il est quand même au-delà, il est autour des 5,5%. C'est très très bien. Niveau rémunération d'actionnaire, FDJ, c'est en fait le principal intérêt de ce dossier. Alors, on va se placer en valeur d'entreprise sur EBITDA pour la valoriser. Bon, ça se paye en médiane 12,6 fois. Donc, au moment de l'introduction en bourse, ça a quand même bien monté. Bon, après, ça se normalise, c'est classique. Maintenant, alors si on est conservateur, le multiple qu'on va prendre, ça va être plutôt celui sur 3 ans et ça serait du 10,5. Alors actuellement, on est sur du 9,4. Vu le business, moi je trouve qu'il y a quand même du risque. Il y a un risque de régulation évidemment. Il suffit qu'il y ait une directive, un changement de loi, etc., un durcissement des taxes pour que le business soit beaucoup moins profitable. Donc, moi je pense que c'est un peu cher payé encore, vu le niveau de risque. Ça peut être intéressant si on descend peut-être à 7 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA. Si on descend en zone value, et pas avant, à mon avis. Donc FDJ, intéressant pour un rentier, oui, mais moi je me méfie des risques. De toute façon, je ne peux pas investir quand il y a l'état au capital et quand on est dans un marché régulé. Donc voilà. Allez-y si vous voulez du dividende, c'est pas du tout un conseil pour un investissement. D'ailleurs, moi je conseillerais plutôt d'éviter cette entreprise. Si vous voulez du dividende, en tout cas, le dividende est sécurisé, mais il y a des risques, évidemment, à cause de la réglementation. Donc ce dividende peut être impacté par des décisions gouvernementales, par exemple. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.